Bonjour à tous. Oui, eh bien, écoutez, la semaine dernière, j'ai fait des vidéos tous les jours, il y avait des résultats. Je crois que je suis ampli, je suis quelqu'un, je suis une personne hypersensible. Je crois que je suis dans l'hypersensibilité. Ah, à partir du moment où vous ne buvez pas, vous fumez pas, vous faites du sport, eh ben, vous devenez de plus en plus sensible. Je crois que c'est ça, quoi, parce que c'est incroyable. Lundi dernier, j'étais parti prendre l'air, puis j'ai reçu un coup de fil. Qui, franchement, si vous écoutez ce que j'ai entendu, mais ça m'a fait très peur. Et voilà, et ça m'a énervé. Et dès qu'on m'énerve, moi, ça y est, il y a les ondes qui se redissipent encore. Et je dis, ça va pas me porter le noir. Si, ça m'a porté le noir encore toute la semaine. Alors bon, moi je m'amuse avec ça, parce que la vérité, elle est toujours ailleurs, hein, c'est toujours X-Files la vérité. Hein. Ah bon, pourquoi Fred? Ben oui, parce que c'est... Là tu te dis, t'es noir, t'es pas noir, t'es noir, t'es pas noir, là où tu habites, parce que j'ai bien compris que dans l'environnement où j'habitais, là, vous savez que je suis emprisonné parce que j'ai donné 3 mois quand même. C'est quand même compliqué ça. Moi je vous le dis, si vous partez à l'étranger, ne faites jamais ça. Hein. D'ailleurs, je ne le referai plus jamais de ma vie. C'est pour ça que toute expérience est enrichissante. Parce que qu'est-ce que j'ai appris? Je ne m'arrête pas de vous dire, j'ai une mauvaise onde. Je le sentais depuis le début. Mais je vous raconterai l'anecdote quand même quand je suis arrivé le premier jour. Je ne peux pas le dire là. Je vous raconterai ce qui s'est passé le premier jour, mais plus tard. Et là, je viens d'apprendre que je suis sur un terrain qui a été donné par une personne à tous les enfants. Aïe, 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 aïe. Comme à métropole, l'argent, l'héritage. Ouais, ouais. Quand tu es avec des gens qui voyagent, qui sont ouverts d'esprit, mais là, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Là c'est le néant, là, au niveau de l'intelligence, l'ouverture d'esprit. Donc, tous les frères sont dans le secteur, là. Oui. Tout autour de moi, là. Et ils ne se parlent pas. Mais je vous dis pas, je suis dans une zone d'onde négative, je ne peux pas faire plus. Hein. Ah oui, là, il n'y a pas de... D'ailleurs, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Fred, viens manger chez toi, viens manger chez moi. Fred, peut-être je vais te montrer un bon plan local. » Tout le monde s'en bat les couilles. Alors qu'on m'avait dit tout le contraire avant de partir. C'est pour ça que je veux quitter cette île maudite et maléfique pour moi. Ma femme de ménage, c'est fabuleux aussi. Oui, j'en ai une, 2 heures tous les... Elle est venue une fois, elle a 50 ans, très sympathique et tout. Quand il a fallu qu'elle revienne, elle commençait à me dire « Frédéric, on peut reporter à demain ?» Je dis « Oui, moi. » Et le lendemain, c'était « Excuse-moi, mais ma voiture est en panne et j'en ai pour 15 jours, elle est au garage. » Moi, naïf comme je suis, j'ai attendu 15 jours. Je la rappelle, elle répond pas. J'envoie des messages, je ne réponds pas. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous n'avez plus envie de venir et que ça ne vous intéressait pas 2 heures? C'était réglé, je cherchais quelqu'un d'autre. Non, me laisse comme ça. Les gens ici s'en foutent des autres, complètement. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. C'est le néant. Ah, quand vous venez en vacances, vous ne le voyez pas tout ça. Hein. Voilà, donc mon seul but, c'est de partir de là où je suis. Fred, tu ne seras peut-être pas mieux ailleurs. Oui, mais ça pourra pas être plus mal. Hein. Autre chose, je parle des zones, tout ça, c'est rigolo, ça m'amuse pas, mais cette période m'amuse plus de toute façon. C'est terminé, j'ai pris ma décision pour l'année prochaine, ça ne m'amuse plus parce que je m'emmerde. Voilà, c'est tout, je m'emmerde. Voilà. Et quand je m'emmerde, je m'emmerde. Moi, je suis resté 12 heures, moi, le samedi, je reste 12 heures dans mon canapé, 12 heures. C'est pour ça que le lundi, je vais prendre l'air un peu. C'est pas une vie ce que je fais. Je devrais faire 2 boulots, autre chose. Pour me prendre l'air. Oui, alors je vous parlais des ondes et tout ça. Mais moi, je pourrais dire, si j'étais noir, si je voyais tout le monde gagner. Parce que c'est ça la vérité. Tu vois tout le monde faire des beaux tickets gagnants en plus de 1000 euros. Vous voyez bien la différence entre le printemps et l'automne, quand même. Hein, où je recevais 4, 5 tickets de 1000 euros tous les jours. Hein. Voilà, je caricature un peu. Mais voilà, je pourrais parler des zones si je voyais tout le monde gagner et que toi tu dis, Fred, mais toi tu touches pas, t'es vraiment noir. Mais c'est vraiment pas le cas. Mais vous avez vu le nombre de favorites, de femelles favorites au galop? Vous avez vu le nombre de favoris même au galop, même des mâles? Hein? Et regardez, moi. Et pourtant, j'essaye de me battre quand même. Hein? Oui, j'essaye de me battre. Regardez dans le texte. Mais je ne peux pas l'écrire. Hein? Harley Gemma, femelle favorite, ne sera pas à l'arrivée. Si j'ai commencé à écrire Harley Gemma, femelle favorite sera à l'arrivée,
elle ne sera pas à l'arrivée, ou si je l'enlève de mon prono, elle va gagner d'1 kilomètre. Donc je mets un bémol. Attention, femelle favorite. Et bien évidemment, elle a dégelé 6e. Irish Point, le lendemain, je suis le seul en France à avoir dit, même si je l'avais lu dans un entraînement d'un entraîneur français, j'avais lu, oulala, j'avais vu qu'il courait qu'à 15 jours. Un obstacle, c'est rédhibitoire à 15 jours. Hein. Donc j'ai mis bémol 15 jours. Évidemment, Irish Point, le premier du turf, je l'ai viré de mes jeux aussi, de mes 3 bases. Hein, parce que je me suis dit, il ne sera pas là, ou il finira dans les derniers. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Fred, il y en a un autre, il a couru à 15 jours, il est à l'arrivée. Oui. Oui, c'est vrai. Et oui, le 6 là. Mais lui, il paraît qu'il est dur comme un roc. Toujours pareil, hein, moi je ne connais pas le physique des chevaux. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est solide comme un roc. Et puis lui, il avait déjà couru cette épreuve. Donc, voilà, c'est sûr qu'il est solide comme un roc. Mais en tout cas, lui, il a fait. Mais pour le favori du turf, pas là. Comme Harley Gemma, favori du turf, pas là. Et hier, c'est fabuleux, hier. Je commence par Rontos Ganamos. Voilà, un Français sera le cheval à battre à condition qu'il ne chute pas. Ah bon, Fred, t'as mis encore un bémol sur un grand favori? Oui, parce que je savais qu'il allait chuter. C'est ça mes intuitions. Et quand mes intuitions n'arrivent pas à me faire gagner des milliers d'euros, si je me dis, t'as un blocage quelque part. C'est même pas une histoire de ne pas avoir de chance ou pas de... Oui, tous mes chevaux finissent 6e, vous allez voir le jeu que j'ai fait. C'est quand même terrible. Galion 6e, là le 2, en plus l'entraîneur du 2, il te dit, oh là là, attention, vous allez voir, hein, si t'as porté des premiers, portée de fusil des premiers en ligne droite, il va venir tous les battre. Hein. C'est ça que tu lis d'un entraîneur? Hein? Gold White, comment il s'appelait? Gold Tweet? Gold Tweet, oui. Oui, il était à portée de fusil des premiers. C'est pour ça qu'il a fini dernier. Mais ces entraîneurs, il ne faut plus les lire. Vous savez que ces entraîneurs, ils ont 50 ou 100 chevaux d'entraînement à 2000, 2500 la pension. Ah oui, ils roulent avec des voitures à 100 000, 200 000, 1 million d'euros, s'en foutent. Alors ils vont te dire toujours, ouais, mon cheval a une chance, pas grave. 1 sur 10 qui gagne, un jour qui gagne 1 sur 10. Ils s'en foutent. Chaque fois que c'est 1 sur 10, c'est jackpot. Donc ils vont être confiants tout le temps. Et puis dans l'entraînement, ils ne peuvent pas commencer à dire « Ah non, mon cheval n'a pas de chance. Hein. » Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent. Hein. Tous les propriétaires, il faut les brosser dans le sens du poil hein, pour qu'ils payent 2000, 2500 euros de pension tous les mois. Donc qu'est-ce qu'ils font tous ces entraîneurs qui n'ont pas de couilles finalement et peu d'intelligence? Ils disent tout le temps « Mon cheval a une chance. » Faut le comprendre ça. Donc c'est pour ça que les avis des entraîneurs, c'est du pipeau. Et en plus, je me demande pourquoi ils parlent. J'aimerais, je vous ai dit, j'aimerais être là dans le paddock pour entendre ce qu'ils disent aux jockeys, parce que c'est que du pipeau, c'est de la flûte. Comment voulez-vous en parler en plat alors que c'est du loto? On n'a jamais vu la différence entre un cheval et un autre en plat. C'est du pipeau, c'est pas grave. Eux, les statistiques, c'est 1 sur 10. Une victoire sur 10, les jockeys c'est pareil, une victoire sur 10. Et tout le temps dit première chance, première chance, première chance. Tout est faux. Alors hier, il y avait 1 million d'euros, et il était déjà tombé là, vous voyez, il était retombé avant. Ben, j'ai dit là, ça va tomber. 1 million d'euros, toute la pression, bien qu'il y a bien des ondes, hein. Mais j'espère que ces ondes vont être... on va les retrouver avant le meeting, hein. C'est toujours pareil, hein. Les bonnes ondes avant le meeting où il y a quelques coups, et ensuite, après le meeting, alors là, on dirait que c'est open bar. Hein. Tous ceux qui n'ont pas gagné, il faut qu'ils gagnent un peu. Hein. Hein, ouais, faut remettre de l'avoine dans l'écurie pour le mois pour l'automne et pour encore le meeting d'hiver. Tout est déstructuré hein, au printemps et à l'été. Hein. Tout est déstructuré. Oui, alors comme j'ai enlevé le 14 parce que j'étais pratiquement sûr qu'il allait tomber, j'ai fait 2-6-8. Voilà, j'ai parlé que de 4 chevaux dans le texte. Voilà, Gold Tweet et surtout qui a fait ses preuves sur 2005 seront, voilà, sur les 3 favoris, je n'invente rien, décidé, général en chef peut prendre du galon. Lui, je le sentais, et après je me suis dit, mais Fred, il est là ton jeu, 2, 6 égale 8, t'enlèves le 14. Voilà, donc j'ai fait mon jeu. Voilà, 2, 6, X, 8, voilà. Tu joues 45, et tu encaisses 38. Voilà. Même pas remboursé. Eh ouais. J'avais fait 2, 6 et 6, 8. J'étais pratiquement sûr que le 14 allait chuter. Oh là là, c'est pas beau ça, ce freine.
Et le 2 termine 6e en se faisant rattraper à la fin. Ouais, toute la ligne droite, il est 5e. Donc, comme j'ai les mauvaises zones, ça oui, par cet entourage maléfique ici, eh ben voilà, il s'est fait rattraper. Je crois qu'il était 5e, il n'y avait plus personne. Eh non, c'est le 12 qui vient. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Il en reste 6 dans la ligne droite, évitant toutes les chutes. J'ai évité toutes les chutes, hein, et je ne touche pas ou peu. Là, j'ai pris la décision de quitter l'endroit dès que ma voiture, qui n'arrive jamais d'ailleurs, encore noire là aussi, on me dit 30 ou 45 jours, ça fera 65 jours qu'elle est partie, et encore si je la vois. Oh non, mais tout est maléfique. Oh là là, mais quelle expérience. Je vais m'enrichir, parce qu'on s'enrichit uniquement dans l'échec. Hein. On ne s'enrichit jamais, jamais dans les réussites. Hein. Ah oui, là, je vais beaucoup m'enrichir. Hein. Même pas rembourser, c'est écœurant avec ces bonus 4 sur 5 de merde. Hein, tout ça pour les petits turfistes qui jouent 2 euros. Je dénigre pas les petits turfistes. Et ce seront les mêmes, parce qu'ils ont 2 neurones, ceux-là. Hein. Évidemment, ils n'ont rien inventé. Hein. Hein, ce sont les mêmes qui disent « Oh, Kente paye pas ». Parce qu'ils ne calculent pas, ils ne savent pas qu'il y a plus de bonus 4 sur 5 que de bonus 4 payés. Tiens, je vais appeler le PMU. Alors, je l'ai appelé, je suis resté calme quand même. Et je lui ai dit, vous remonterez l'information. Hein. Je me suis présenté quand même, enfin ils me connaissent au PMU maintenant. Hein. Et je lui ai demandé, je suppose que je ne suis pas le premier à appeler. Et ils m'ont dit non, non, non. Ah ben je dis, au moins il y a des turfistes un peu éclairés. Donc je demande à tous les abonnés, vous pouvez passer un petit coup de fil quand même, hein, pour leur dire d'arrêter le bonus 4 sur 5, parce que ça nous détruit une vie ça. Hein. Moi j'ai des abonnés qui sont partis parce qu'ils m'ont dit, Fred, le Kente ne paye plus. Et oui, j'ai lu ça aussi. Voilà. En fait, je demande à tout le monde d'appeler le PMU, de pousser un coup de gueule. Il faut que l'information remonte. Les bonus 4 sur 5 bouffent tous les rapports au Q5, hein, au Kente ordre et désordre. Hein. Un 10 chevaux bénéficiaire pour Mathieu. Ben bravo, hein. Tu as fait un 10 chevaux, et puis voilà, tu aurais pu me mettre dans l'ordre aussi. Hein. Ah, mais en fait, ton jeu est bénéficiaire au moins. Saint-Malo, tous mes hippodromes verts, j'ai pas tous les gagnants, toutes les courses, c'est quand même affligeant, quoi. Bon, là, il y a le couplet gagnant, j'ai rien inventé, j'ai mis la ligne, icône de lettres. Alors, elle, chaque fois que je la donne, c'était elle qui était drivée de David Becker, Talion Lassois, qui avait dégueulé 3e. Hein. Après, le gagne de loin, et là, elle finit 9e. Elle, je vais l'arrêter, je vais l'enlever aussi de mon bloc-notes. Ça suffit, il y en a marre. Ah, j'ai fait un petit, oui, je fais que des petits trucs maintenant, hein, un petit report placé. Et là, tu finis 3, 4, 5, mais tu te dis, mais t'es maudit, frère, c'est pas possible, t'es maudit. Et là, j'aurais terminé sur mon report placé, je finis 1, 4. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je me coupe une main? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour débloquer tout ça? Bon, dans la dernière, ah, c'est incroyable. Je mets Elia de Baffé, Obama, et j'avais écrit « Je ne conseille pas Ilov Wichenu, décevante à Cholet ». Et comme j'ai vu qu'il était 1,8 le matin, 2 contre 1, je dis « Fred, arrête, tu vas passer pour un guignol ». J'ai mis Ilov Wichenu, décevante à Cholet, en appel. J'aurais même pas dû mettre la ligne là. Oui, 1,8, encore une femelle. Ouais. Ah merde, j'ai pas mis son classement, je vais retourner dans l'article. Je n'aurais pas dû la citer, comme je l'avais écrit initialement, surtout à 1,8 contre 1. Ouais. Harry Miennet, voilà. Alors si je ne l'avais pas mis, eh ben, le champ était fait, hein. Un beau champ en MM4 qui n'a pas tellement bien payé avec un 100 contre 1. Et alors là, j'ai reçu un ticket mythique. 20 € du MM5, mini Mutian 5, par 20 € pour Eric A. Il a touché 828 €. Alors Eric, tu me répondras pas, ou peut-être que tu vas pas écouter la vidéo. Mais alors, si j'avais pas mis Inaoui Chenu, est-ce que tu l'aurais fait par 20 €, la multi 4? Parce que là, c'est pas 800 € que tu gagnais, c'est 12 000 €. Hein. Bah, des jeux que tu peux pas faire sur PMU.fr. Ils te payent 1,50 €, il n'y a plus personne qui joue. Hein. Tu l'aurais fait 20 fois? Il a fait 600, je crois. Ou plus, je sais plus. Hein. Ouais, tu aurais pris plus de 10 000 €. Oh là là. Et bravo d'avoir sorti ce 2. Hein. Mais de toute façon, en ce moment, c'est vrai que quand il y a 3 ou 4 chevaux au premier poteau, ils sont tous à l'arrivée. On a vu à Vincennes, là on a vu, ils étaient 3 ou 4 devant, tous à l'arrivée. Et la dernière fois, c'était pareil aussi, tous à l'arrivée. Ah oui, quand il y a 2 ou 3, ils prennent 25 mètres d'avance, les 3, n'importe qui que ce soit, et ils restent jusqu'à l'arrivée. Et ils ne sont pas gênés, hein. Il n'y a pas de problème de sulky, de circulation, mais de tout. Hein. Donc ils vont jusqu'au bout. Ben bravo Eric, tu as fait l'exploit de la semaine. Au moins, j'aurais reçu un beau ticket dans la semaine. Hein. J'espère que ça va nous lancer pour une nouvelle bonne semaine, hein, avec un GNT au Croisé-la-Roche mercredi, et je peux vous dire déjà que je recevrai des tickets de Kente ordre. Ah bon Fred, t'es chaud? C'est pas que je suis chaud, c'est qu'il y a 2-3 chevaux,
Et après, il y a deux bons outsiders, et après, il n'y a plus rien, c'est le néant. Ça peut être rigolo, ce qui peut se passer mercredi au Croisé-la-Roche. Voilà. Ah, mais c'est bon, j'ai terminé là. Eh ben voilà, moi je mettrai ce ticket de Eric A à l'honneur. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.